Bon, mais salut tout le monde. Allez, c'est reparti pour une nouvelle petite vidéo. Donc je suis au même spot en fait que la dernière fois. Donc par contre cette fois je vais modifier un petit peu la stratégie. Donc je pêche toujours à deux cannes. La canne isolée et tout que j'avais posée avec les bouillettes et tout un peu parsemé. Donc ça j'ai laissé tomber étant donné que ça m'a rien rapporté la dernière fois. J'ai mis en fait les deux cannes sur le même spot, sauf que j'ai amorcé légèrement différemment. Pareil, c'est du babycorn, du pelé. À ça j'ai rajouté du thon à l'huile et tout quoi. Bon, l'eau est assez froide et tout, j'espère que ça figera pas trop. Je pense que ça devrait aller. Du maïs doux, donc histoire que ça fasse une petite touche visuelle, et puis c'est assez attractif aussi pour tous les poissons, histoire de créer un peu d'animation au fond de l'eau. Donc avec ça et tout, ça va créer déjà une bonne zone et tout assez attractive. Donc à ça j'ai rajouté un petit peu de booster. Donc la dernière fois j'avais utilisé du booster un petit peu crémeux et tout, crémeux sucré à base de graines et de chènevis, des trucs comme ça et tout, histoire que ça fasse remonter quelques petites gouttes d'huile et autres dans les couches d'eau. Donc apparemment ça avait pas trop mal marché. Donc là j'ai refait à peu près pareil. Et puis un petit peu de booster, par contre un petit peu de booster qui envoie un petit peu plus la gomme. Donc à base carnée et tout, à base de foie et autres. Les deux cannes sont dessus, une en neige équilibrée et l'autre en dense. Donc j'ai balancé un petit peu de bouillette par dessus, une bonne poignée. Et puis on va voir ce que ça donne. Déjà histoire de créer une petite zone attractive et tout, grâce au pelé, au babycorn et tout. Un petit peu de farine et tout par dessus, histoire que ça pompe un petit peu le liquide du maïs, pour pas que ça fasse trop fondre directement les babycorn et autres. Et puis voilà. Hein. Donc ça a changé par rapport à la dernière fois et tout, parce que là il n'y a pas d'activité du tout, donc c'est grâce à ça quoi. Je vais essayer d'en créer un petit peu. Et après pareil pour l'amorçage, bon, c'est vraiment minime. Sur la dernière fois j'ai utilisé un bait rocket qui était un petit peu plus gros, donc peut-être après je me suis lâché un petit peu sur l'amorçage. Donc là ça va être un tout petit spot. Donc comme ça au moins déjà ça fait pas de bruit. Et ça surcharge pas non plus le spot en appât. Parce qu'on a toujours tendance on balance deux spots, on se dit bon putain c'est pas assez, allez on va mettre un petit troisième, et puis en fait des fois c'est trop. Donc là avec des petits spots, déjà ça fait pas de bruit, ça permet d'amorcer assez précisément aussi, et surtout en quantité moindre. Donc on peut toujours en rajouter, c'est ça qui est pratique, que si on en met trop, c'est trop tard. L'avantage aussi c'est surtout si on voit par exemple de l'activité autre part, on peut changer d'endroit, bouger de spot, ou rester sur le même et puis lancer ailleurs. Ça évite de saturer le spot. Et puis voilà, après on va voir ce que ça donne sur la journée. Donc voilà, ils annoncent vraiment beau. Le matin il fait frais, mais la journée ça va être bien ensoleillé. Donc peut-être que ça va motiver quelques poissons à mordre. Allez, on va voir ça. Alors suivant l'activité et tout que ça va donner, je sais pas si je vais pouvoir prendre des départs en direct ou quoi. Ça commence à devenir assez aléatoire. Donc on verra bien ça. Donc je vais essayer de venir pendant 3 jours. Donc 3 pêches de journée. Donc même si je venais amorcer un petit peu trop et tout, bon, de toute façon c'est des trucs qui gaffent pas le poisson, donc ce sera pas un souci, mais ils auront peut-être tendance à revenir sur la zone amorcée. On verra bien en espérant qu'il n'y ait personne qui prenne le spot entre deux. On verra bien ça. Pour l'instant là je suis tout seul et tout, là ça va être calme. Bon, mais ma foi ça commence pas trop mal. Hop. Bel miroir. Bien nerveuse encore celle-là aussi. On n'a pas fait un combat énorme. On commence à être froid, alors ils sont un peu engourdis les poissons. Super.
Bah, les deuxième jour qui commence là. Donc hier 3 départs et 2 décroches. Donc résultat mauvais. Donc on réinsiste aujourd'hui pour voir ce que ça donne. Donc j'ai modifié un petit peu la stratégie. Donc on va voir ce que ça donne. Allez. Bon, mais comme quoi il faut pas lâcher l'affaire. Voilà, l'après-midi est déjà bien entamé. On a extrêmement peu d'activité. Joli poisson. Aspirateur à bouillette. Voilà, belles écailles pour terminer. Ou pas. Bah alors en fait au lieu de 3 jours que j'avais prévu, donc ça s'est déroulé sur 2 jours. Là j'avais un truc de prévu là sur le 3e jour, donc j'ai pas pu aller à la pêche. Donc bon, c'était déjà pas mal et tout quoi, malgré les conditions et tout. C'est quand même assez difficile parce qu'il y a eu un petit coup de froid et tout. Les poissons sont un petit peu gavés, et là avec les températures et tout qui sont limite estivales et tout, on est en t-shirt l'après-midi presque. Les poissons ils sont vraiment absolument pas enclins à manger et tout. C'était assez compliqué. Donc on va attendre qu'il fasse un petit peu plus froid pour que ça redevienne à peu près normal, et pour continuer quelques petites sessions tranquilles. Donc en fait pour finir, il y a eu pas mal de demandes et tout là, comme quoi si j'avais une page Facebook ou n'importe et tout quoi. Donc j'en avais pas jusqu'à présent, et je me suis lancé. Donc j'ai créé une page. Donc ceux qui seront intéressés, vous avez qu'à m'envoyer une invitation, et puis j'accepterai normalement sans problème quoi, il n'y a pas de souci. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo, et puis sûrement en affiche sur la vidéo aussi. Donc on se donne rendez-vous la prochaine fois soit sur Facebook, sur YouTube, n'importe. Allez, ciao!